Cet épisode d'introduction est le premier d'une série au cours de Ramadan 2024. Une série que je souhaite déposer, comme tous les épisodes de ce podcast, comme un héritage pour tout le monde. Qu'Allah l'accepte et y accorde sa baraka. Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle série d'épisodes. Déjà parce que ces épisodes sortent pendant Ramadan, donc ça suffit à me mettre en joie. Et en plus, j'aborde un format que j'aime beaucoup aborder, et je l'ai fait avec la série Le plus beau des récits, Surat Yusuf. Et je rêvais du moment où j'allais pouvoir faire un autre podcast consacré à une sourate. Donc, alhamdulillah, Allah l'a rendu possible pour cette fois. Alors, comme tu vois dans le titre de cette série que j'ai décidé d'appeler « Raconte-moi Al-Qasas », tu comprends que nous allons parler de Surat Al-Qasas, qui est la 28e sourate de ton Coran. Alors déjà, je voulais faire un épisode d'introduction, déjà pour poser les bases, pour expliquer l'essence même de cette série, pour donner aussi des conseils et en fait placer le contexte quelque part. Déjà, j'aimerais t'expliquer pourquoi j'ai choisi cette sourate, pourquoi cette sourate-là, il pouvait y en avoir plein d'autres. Eh bien, tout simplement parce que c'est parmi mes sourates préférées. Elle me rappelle énormément Surat Yusuf et tu vas voir au fur et à mesure des épisodes pourquoi. Une des raisons pour laquelle elle fait partie de mes préférées, c'est que l'histoire du prophète Moussa alayhi salam y est racontée comme nulle part ailleurs dans le Coran. Comme Surat Yusuf, que tu connais bien maintenant normalement, elle a à peu près le même nombre de pages d'ailleurs, et elle a également été révélée pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une phase assez charnière de sa vie. Et en plus de ça, c'est un récit en fait, c'est ça qui est beau. Déjà, cette sourate s'appelle le récit, donc je spoil un petit peu, la sourate s'appelle le récit. Donc déjà, on a envie de dire, ok, Surat Yusuf c'était le plus beau des récits. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de le récit. Alors, déjà le titre de la sourate est intriguant et donne envie de s'asseoir. Parce que dans le Coran, il y a plein de récits. Pourquoi est-ce que celui-là s'appelle le récit? Ça, on aura le temps de le voir, Inch'Allah. Et ce qui est beau dans Surat Al-Qasas, si je peux, on va dire, résumer une des raisons intéressantes de l'étudier, c'est que on comprend une partie de la vie de Moussa alayhi salam comme nulle part ailleurs dans le Coran. Je tiens à préciser, parce que c'est quelque chose de très important à dire quand on aborde des sourates du Coran comme ça en profondeur, comme on va le faire avec cette série-là, je tiens à faire on peut appeler ça un disclaimer, pour dire que ce n'est pas un tafsir, dans le sens où moi, je ne fais pas de tafsir. Pourquoi est-ce que je dis que je ne fais pas de tafsir? Tout simplement parce que un tafsir ne peut pas se faire par n'importe qui. Un tafsir se fait par un mufassir, donc quelqu'un qui est mujtahid, comme on appelle ça dans la jurisprudence, dans le fiqh et dans les sciences islamiques, quelqu'un qui a consacré son temps à l'étude du Coran au tafsir, c'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran en entier, qui connaît les ahadiths, qui connaît les chaînes de transmission, qui connaît les règles de fiqh, qui connaît les règles de l'balagha, de la langue arabe et plein d'autres compétences que clairement, en fait, on n'acquiert pas en étudiant le Coran quelques heures par jour ou moins. Donc c'est vraiment des mujtahidin, donc c'est des gens mujtahid, donc vraiment qui font l'ijtihad, donc qui sont assidus dans l'étude du Coran avec toutes les compétences que je viens de te mentionner, qui peuvent prétendre au tafsir. C'est pour ça que lorsqu'on parle de tafsir, on parle de Ibn Kathir, on parle de Al-Jalalayn, on parle de Qurtubi, on parle de Ibn Ashur, on parle d'As-Sa'di, on parle d'At-Tabarani. Donc tous ces noms-là, en fait, sont connus et sont des mufassiroun. Ils sont des gens habilités, en fait, à faire un tafsir. Ça, c'est pour les gens, on va dire, contemporains, etc.
Et on a aussi, bien sûr, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses compagnons, il y avait aussi des mufassirs. Tous les compagnons ne l'étaient pas, bien sûr. Hein. Donc, mémoriser le Coran dans sa totalité ne suffit pas à dire qu'on est mufassir. Si tu veux trouver parmi les mufassiroun, donc les gens du tafsir au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui se distinguent, dedans tu as Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est vraiment au top du top à ce niveau-là. Tu as aussi Abdullah ibn Mas'ud et d'autres. Donc, ça, c'était très important de le dire. Après, tu me diras, mais si c'était pas un tafsir, qu'est-ce que c'est? Donc, le tafsir, il est là. Je ne vais pas dire, en fait, que je ne vais pas utiliser le tafsir, parce que pour pouvoir parler des ayats du Coran, les comprendre et les méditer avec efficacité, il faut passer par la case tafsir. J'écoute, je lis, j'essaye de comprendre avec le tafsir, parce que le tafsir va me donner les bases linguistiques, va me donner les bases en termes de hadith, va me donner les bases en termes de contexte, des choses que je ne peux pas inventer. C'est-à-dire la méditation ne va pas pouvoir me répondre sur le contexte de révélation d'une ayah, parce que ça, c'est quelque chose de figé, c'est quelque chose qui s'est passé, qui est clair en fait. Je ne peux pas l'inventer. Donc, j'aime dire que je ne fais pas un tafsir, mais je pars des tafsirs. Et j'aime aussi expliquer les choses dans ce sens-là, quand on me pose la question, en fait, et qu'on me demande, en fait, quelle est ta méthodologie, en fait, ce que tu nous dis là, comment est-ce qu'on peut le qualifier? Comment est-ce qu'on peut comprendre, en fait? Est-ce une méditation? Est-ce une explication? Là, je vais t'imager ça en te disant que, personnellement, j'ai un itinéraire. J'ai écouté Al-Qasas, j'ai lu Al-Qasas, j'ai parcouru près de 7 à 10 tafasirs d'Al-Qasas. J'ai médité Al-Qasas. J'ai mémorisé par cœur Al-Qasas, walhamdulillah. Puis j'ai remédité encore Al-Qasas. Maintenant, je suis à cette étape de mon itinéraire qui est te raconter Al-Qasas, la converser avec toi. C'est pour ça que j'ai appelé cette série « Raconte-moi Al-Qasas ». Al-Qasas, c'est une sourate qu'Allah a confiée à Jibril, l'archange, qui l'a lui-même racontée à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même l'a transmis à son tour à ses compagnons, qui l'ont légué à leur tour aux prédécesseurs, puis ensuite. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que c'est notre tour. En te racontant ça, en fait, en te racontant Al-Qasas, j'espère en fait te donner envie de l'écouter, de la lire, de la comprendre, de la méditer, de l'apprendre aussi, de l'appliquer au quotidien. C'est ça l'objectif de cette série. Et dans le 5e et dernier épisode de Ramadan Prep, je t'avais donné un conseil précieux à vivre pendant ce Ramadan et tous les autres en fait. En complément de ta lecture hasanat quotidienne du Coran, eh bien, je t'avais donné le conseil précieux de choisir une sourate dont tu vas faire ta meilleure amie. Et comme j'aime accompagner les gens dans ce que je conseille, dans ce que je dis, eh bien pour ceux qui le souhaitent, si tu en fais partie, ce Ramadan, j'aimerais en donner une idée. En fait, donner une idée de cette façon de faire d'une sourate sa meilleure amie. Et donc dans la partie méditative, explicative, eh bien ici, j'aimerais donner l'idée de cette méthodologie avec Sourate Al-Qasas à travers ces épisodes. Donc, comme tu peux l'imaginer, ce ne sera pas des épisodes académiques. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment les cours où on dit « l'imam un tel a dit, il y a eu ça, telle date, etc. » Vraiment très scolaire, c'est pas ma méthode. En tout cas, pas dans un podcast comme celui-là. C'est volontaire, mais ça restera riche en fait. Ça ne sera pas moins qualitatif et moins riche comme tu as l'habitude ici. Parce qu'en fait, ici, j'ai envie de mettre le focus sur le cœur et l'esprit et de voir comment les ayats peuvent prendre vie dans ta vie quotidienne. Et j'aimerais aussi, par cela, en fait, par le fait de ne pas les rendre académiques, par le fait de les rendre comme une conversation, comme quelque chose, en fait, qui se raconte, déjà parce qu'Allah le fait comme ça, quand il parle dans le Coran. Et aussi, en fait, il y a quelque chose qui est très important pour moi dans ce podcast, c'est d'inclure tout le monde. C'est de n'exclure personne. Parce que le Coran n'exclut personne, à moins qu'une personne décide volontairement, foncièrement, de ne pas croire en Allah et décide en fait vraiment de lui-même de se dire non, moi c'est mort, un petit peu comme Iblis, donc parle, à moins que ce soit ça, le Coran s'adresse à tout le monde.
Et quand je dis qu'il s'adresse à tout le monde, je dis vraiment à tout le monde, c'est-à-dire aux gens qui sont musulmans ou à ceux qui ne le sont pas encore. Et le encore est très important, parce qu'on ne sait pas qui Allah va guider vers cette belle religion. Et par expérience, je sais qu'il y a un bon nombre de personnes pas musulmanes qui écoutent le podcast. Pas mal d'entre elles finissent par se convertir à l'islam. Ramadan dernier, du fait justement que le podcast était bien classé dans le classement des podcasts, alhamdulillah, ça se voit que pendant Ramadan, la communauté prend des décisions, les gens écoutent moins de futilité, etc. Donc du coup, pour remplacer tout ce qu'ils avaient l'habitude d'écouter, ils se rabattent sur des contenus par rapport à l'islam. Et c'est comme ça que beaucoup découvrent les podcasts, certaines vidéos, etc., des assises. Et en fait, j'ai eu vraiment la surprise à Ramadan de l'année dernière de voir un bon nombre de conversions à l'islam, de personnes qui m'ont avoué, qui sont venues me voir sur Instagram et qui m'ont avoué que j'ai vu votre pochette de podcast, ça m'a intrigué, le titre était fascinant, ou bien le titre de l'épisode sur lequel je suis tombée, j'ai commencé à écouter et je ne me suis plus arrêtée. Et je trouve ça assez fascinant en fait de se dire que des personnes qui n'ont pas de connaissance de l'islam, qui n'ont forcément du coup jamais ouvert le Coran, écoutent quelques épisodes qui parlent du Coran sur des sujets de la vie de manière générale et qui se disent en fait, une personne en particulier m'a dit cette phrase, ça m'a touchée, elle m'a dit mais quand j'ai écouté vos épisodes et que je suis partie moi-même lire le Coran par rapport au passage que vous aviez dit, une des premières choses que je me suis dit c'est mais en fait c'est pas qu'aux musulmans, c'est pas une question de musulmans ou pas, ce Coran mais il me parle en fait. Et là, elle a décidé, en fait, elle a dit, c'est pas possible pour moi de laisser, en fait, un tel livre de côté. C'est pas possible. Il parle de moi. Donc, si des non-musulmans, en fait, arrivent à ça, ne parlons même pas des musulmans. Et je pense que si j'avais fait du contenu pas facile à écouter, trop riche en détails peut-être, trop académique, trop scolaire, trop théorique, eh bien, les gens n'écouteraient pas. Et ça, c'est l'art aussi de la transmission. Raconter les choses, expliquer les choses. Faut que la personne qui nous écoute sente la sincérité qu'on a de vouloir son bien, de vouloir partager du bien avec elle. Et donc, Inch'Allah ya Rab, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la même intention et de nous aider à garder cette intention et de nous accorder en tout cas des bons moments pendant Ramadan. Et donc, les conseils que je te donne pour savourer au mieux en fait ces épisodes-là et pour mieux les comprendre et t'en saisir, eh bien c'est d'avoir un Coran sous les yeux. Ça, je pense que ça va de soi. Mais tu sais, c'est le genre d'épisode qu'on peut écouter sans support, qu'on peut écouter en vaquant à autre chose. Mais je pense dommage de ne pas garder des traces en fait écrites de ça. Ça c'est plutôt pour la partie prendre des notes, mais c'est dommage en fait de ne pas avoir sous les yeux les ayats en question. Parce que justement, on va partir ayat par ayat, Inch'Allah, et ce serait bien en fait finalement d'avoir, donc ce que je te recommande, c'est d'avoir un Coran où tu as à la fois le texte en arabe, dans son originalité, et aussi la traduction dans la langue que tu maîtrises. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'étudient et qui s'apprécient quand on prend le verbe en arabe, quand on prend le mot en arabe. Et il y a des choses qui s'apprécient aussi quand on arrive à le comprendre dans sa langue. Donc ça te permet en fait de te situer. Après, si tu es arabophone et que tu n'as pas besoin de traduction, libre à toi aussi. Mais tout ce que je voulais dire, c'est d'avoir un mushaf sous les yeux, d'avoir un Coran sous les yeux au moment où tu écoutes les épisodes. Comme ça te permet en fait de naviguer. Et tu verras que, comme beaucoup de sourates du Coran, c'est aussi visuel, c'est aussi agréable à l'écoute, à la conversation, à l'explication, que visuellement. Et c'est dommage de s'en priver parce qu'il y a certains miracles en fait qui s'apprécient quand on lit et d'autres qui s'apprécient quand on écoute et d'autres qui s'apprécient quand on en parle. Donc qui dit lire aussi dit après pouvoir prendre des notes. Donc je te conseille vivement de prendre des notes quand tu prends des notes en fait de ce que tu écoutes. Veille aussi à laisser des espaces pour que tu puisses annoter toi-même tes propres méditations. Parce que tu vas voir que en écoutant certains passages du Coran, tu vas forcément faire un lien avec ta vie, avec tes expériences, avec peut-être des membres de ta famille, etc. Et c'est important en fait à ce moment-là d'écrire ce que tu ressens par rapport à ça. C'est très très important. Tu vas voir que dans ces épisodes-là, on va faire beaucoup de parallèles avec notre vie actuelle. Et c'est le but en fait. Le but, c'est pas d'écouter une histoire ancienne et de se dire « Ah oui, c'était intéressant, c'était passionnant, c'était vraiment captivant. » Et puis tu fermes le Coran et puis c'est tout. Et puis tu te dis bah, « C'est une autre époque, ça ne me concerne pas. » Tu vas voir avec Surat Al-Qasas qu'elle concerne tous les pans de ta vie.
tout, familial, professionnel, personnel, santé, parentalité, tout y est. C'est impressionnant comment cette sourate finalement est un récit complet. C'est le récit d'une vie en fait. Et Allah a choisi le prophète Moussa alayhi salam pour en être la vedette. Donc n'hésite pas à prendre des notes, à laisser de l'espace aussi pour tes propres méditations à toi. N'hésite pas aussi à les partager à tes proches, à me les partager aussi, que ce soit en commentaire, que ce soit sur les réseaux, là où tu me trouveras, tu peux me les partager, Inch'Allah. Et ce que je te recommande aussi, c'est de le converser avec quelqu'un. Partage en fait ce que tu as entendu, partage ce que tu as compris. Si tu as des enfants, discute-en avec eux. Il y a des choses en fait qu'ils peuvent comprendre. Si tu as un conjoint, une conjointe, discute-en avec les gens que tu connais. Et donc nous aborderons donc à chaque épisode 1 à 5 ayats. Ça dépendra des richesses de la ayah, parce qu'il y a des ayats qui sont... C'est pas une question de longueur en termes de mots, mais des fois il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Et pour en tirer en fait le maximum de pépites, eh bien on va découper un peu comme ça, autant que faire se peut. Donc ce seront des épisodes avec une durée, on va dire, raisonnable. C'est le but, que ce soit pas trop long, vu que c'est des épisodes quotidiens et que je veux vraiment que tu... Voilà, je veux respecter ton temps quand même pendant Ramadan. Tu me diras, bah oui, mais quand on parle de Coran, on peut rester longtemps aussi. Mais je veux que, entre les moments d'écoute, tu aies le temps de réfléchir, tu aies le temps de méditer, tu aies le temps d'apprécier et de t'approprier en fait les conseils. Et si on fait de grosses quantités d'un coup, eh ben c'est pas le top. Déjà que c'est assez riche, eh bien on va essayer d'être raisonnable. Et je tiens à préciser que ce n'est pas du tout un exercice aisé pour moi. C'est pas facile pour moi. Moi qui serais capable en fait de faire des épisodes de plus de 2 heures sur juste une ayah. J'en serais capable en fait si ça ne tenait qu'à moi. Surat Qasas fait 88 ayahs. Je pourrais passer 2 heures sur chaque. Mais il faudrait 88 jours. Donc c'est autre chose. Après tu me diras qu'on pourrait déborder après Ramadan, mais le but c'est Ramadan, d'accord? Et après Ramadan, on verra qu'est-ce qu'on fera. Donc voilà pour les bases. Maintenant, on va parler donc dans cet épisode-là, donc on va pas commencer les ayats tout de suite, hein, bien sûr, ce sera vraiment un épisode qui pose le contexte. Et là, pour t'expliquer rapidement le contexte de révélation, Surat Al-Qasas, c'est la 28e de ton Coran, dans l'ordre de ton Mus'haf, hein, bien sûr, de ton Coran, pas dans l'ordre de révélation, d'accord? Donc, c'est la toute dernière parmi les sourates mécoises, en tout cas d'après les narrations. Et là aussi, il y a des divergences par rapport à la période exactement où elle a été révélée. Mais ce que je vois qui se répète le plus et qui tient, on va dire, le plus, qui est le plus probant, c'est que cette sourate a été révélée entre la Mecque et Juhfa lors de la Hijra vers Médine. Et dans certains récits, donc de savants, il est mentionné que pendant le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, lorsqu'il fuyait donc la Mecque et qu'il allait émigrer vers Médine, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé près de la ville de Juhfa, donc qui est sur le trajet, et l'ange Jibril alayhi salam est venu vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, parce qu'il l'avait observé, et il lui a demandé s'il se sentait nostalgique, en gros s'il avait le mal du pays, par rapport à la Mecque bien sûr, alors qu'il était en train de quitter la Mecque justement. Et la Mecque, en fait, en quittant la Mecque, il quittait le lieu où il est né, où il a passé toute sa vie. Il quittait une ville qui était très chère à son cœur, qu'il aimait profondément. Et quand Jibril alayhi salam lui a posé cette question, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu par l'affirmative. Donc il a répondu oui. Alors Jibril alayhi salam lui a récité pour la première fois Surat Al-Qasas. Et il lui a annoncé la bonne nouvelle qu'en fin de compte, la Mecque reviendra sous le contrôle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt passera sous le contrôle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois. Et il y a une ayah précise en fait qui annonce ça dans Surat Al-Qasas, et c'est la ayah 85 où il y a l'annonce en fait de ce retour vers la Mecque un jour, d'accord? Et c'est la ayah 85, comme je disais, Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Donc celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Donc en parlant de la Mecque, je trouve cet épisode-là de la vie de Rasulullah très touchante. En fait, on voit vraiment comment Allah subhanahu wa ta'ala prend régulièrement, tout le temps en fait, soin de son envoyé, de son prophète. Il surveille ses émotions, il surveille en fait ses états d'âme, il surveille vraiment ses besoins. Et Jibril venait souvent voir Rasulullah pour justement s'enquérir de son état émotionnel en fait. Et imagine Rasulullah donc qui émigre à Médine et sur le chemin, Jibril alayhi salam lui dit ça,
imagine en fait le courage et la force que ça lui donne, parce que tu quittes un endroit que tu aimes profondément, parce que tu n'as pas le choix, tu es chassé, tu vas vers une autre ville que tu ne connais pas directement, mais là où il y a tes alliés, là où il y a des gens qui acceptent de te soutenir, de croire en ton message, tu vas aller prendre des forces là-bas, mais tu ne sais pas en fait si tu vas revenir. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala t'annonce en fait que, tu vois, celui qui t'a prescrit le Coran, c'est ça qui est beau, il renvoie toujours les choses vers le Coran, celui qui t'a prescrit le Coran va certainement en fait te retourner et te faire retourner là où tu voulais retourner. Et ça, c'est beau. Et donc, Surat al-Qasas, elle commence par l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. En fait, il n'y a que le prophète Moussa alayhi salam qui est relaté dans cette sourate. C'est pour ça qu'elle me fait beaucoup penser à Surat Yusuf. Et donc, toute la première moitié de la sourate, ça fait à peu près 11 pages la sourate, eh bien, toute la première moitié contient des périodes de la vie de Moussa alayhi salam, notamment ses origines, sa vie familiale, ses face-à-face avec Pharaon. Et vers la fin de la sourate, donc après au milieu, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il faisait le bilan en fait de cette première partie. Et vers la fin de la sourate, eh ben, il y a encore un récit de Moussa alayhi salam, une partie de son récit du moins. Et cette fois-ci, c'est son histoire avec Qarun, d'accord, qui est relatée, et ça on en parlera bien sûr. Et ensuite, il reparle encore au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un bilan général. Donc l'histoire de Moussa alayhi salam, tu sais que c'est la plus racontée dans ton Coran, parfois brièvement et parfois en détail. Et les sourates qui en parlent le plus, donc qui parlent le plus en détail de sa vie, eh bien il y a sourate Al-A'raf, où tu vas voir un gros focus sur sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala au Mont Tour et ce qui se passe après avec son peuple. Tu auras aussi sourate Al-Kahf que tu connais, où tu vois un passage de sa rencontre avec Al-Khidr et le voyage qu'ils entreprennent, où Moussa alayhi salam apprend des choses auprès de lui. Ensuite, tu as sourate Taha, donc sourate Taha, qui va parler surtout du moment où il a pris sa mission auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sourate commence comme ça, quand il arrive dans cette montagne où il pense en fait trouver juste du feu pour sa famille, pour se réchauffer, et en fait finalement c'est Allah qui lui donne sa mission. Et donc sourate Taha parle de ça. L'histoire de Moussa alayhi salam, on peut dire aussi qu'il y a un avant-après. Il y a un avant la mer fendue en deux et il y a un après la mer fendue en deux. C'est un peu ça, sa hijra, comme le prophète alayhi salam pour la période mécoise, avant la hijra, puis la période médinoise, après la hijra. Surat al-Qasas, elle vient reprendre tous ces passages-là d'avant la mer fendue en deux, d'accord? Et elle va les relier en fait entre eux. Et en plus, elle va ajouter quelque chose qu'on n'a pas dans les autres sourates du Coran, le commencement. On a des précisions sur les origines, donc sur le commencement de la vie de Moussa alayhi salam. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle on appelle cette sourate le récit, parce que c'est comme le récit qui vient rassembler tous les bouts de récit et nous donner une vue d'ensemble très intéressante en fait. En comprenant d'où vient Moussa alayhi salam, à travers cette sourate, comment il a été sauvé, comment il a grandi, dans quelle famille il a grandi, tout le reste de sa vie prend du sens pour nous, et sa mission forcément. Et d'ailleurs, si tu regardes le sens littéral de Surat al-Qasas que tu trouveras à Qasasa, eh bien c'est le fait de raconter quelque chose, ça on sait, c'est aussi l'acte de suivre pas à pas, et c'est l'art de résumer. Et dans certaines nuances aussi, il y a le côté, le fait de raconter une histoire de manière pédagogique, en ne donnant finalement que les détails qui servent pour l'éducation de la personne qui écoute. C'est-à-dire que quand on parle d'un qasas, les détails inutiles, on les met pas. Et de toute façon, on peut dire que c'est le mode de fonctionnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il dit est sous la forme d'un qasas. Allah donne que les détails qui sont utiles pour notre foi en tant que musulmans. Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode introductif sur cette série Raconte-moi Al-Qasas. J'espère en tout cas que ça te donne envie de continuer. Et je tiens à terminer par ce rappel que je fais à moi-même. Le rappel que nous sommes des êtres humains. Nous ne serons jamais plus, jamais moins que des êtres humains. Je dis ça pour te dire que l'erreur est humaine. Il se peut en fait que tu entendes des choses ou que tu lises des choses où tu te dis « non, c'est pas tout à fait ça, etc. » Je tiens d'avance à faire un mea culpa dans le cas où je me serais trompée d'une quelconque façon. Quand je dis se tromper, c'est que personne en fait n'a la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande l'excellence. Comme je dis, les mufassirun eux-mêmes en fait finalement
avaient des explications pas très différentes, mais en fonction de leur compréhension, en fonction de leur transmission, en fonction de comment on leur a appris. Si en fait tous parlaient pareil, il y aurait un seul tafsir, un seul livre et c'est tout. Parmi les compagnons, il y a des avis différents. Parmi les mufassiroun, il y a des avis différents. Parmi les savants, il y a des avis différents. Ici, il n'est pas question d'avis ou pas avis. Ici, il est question de savourer, de méditer, de comprendre et d'appliquer dans la vie courante. Donc, j'aimerais que tu écoutes ces épisodes avec l'ouverture d'esprit pour lequel je te connais, j'espère, n'est-ce pas? Si tu écoutes ce podcast, tu as l'habitude de ça. Et de ne pas t'arrêter sur les détails, les dates, le pourquoi du comment. Oui, mais tel imam, il a dit ci, il a dit ça. Si c'est le cas, c'est une opinion et tu as le droit de l'avoir, mais toujours dans la bienveillance et toujours dans la compréhension. Et rappelle-toi, et c'est un message qui sera très fortement véhiculé par cette sourate, nous sommes la communauté de l'unité. Nous sommes un. Nous ne sommes pas divisés. Donc le but n'est pas de pointer l'un ou l'autre. Rappelle-toi mes épisodes de Ramadan Prep. Le but, c'est l'unité. Et le but aussi, c'est que ce Ramadan soit meilleur que les autres.